Nous sommes en campagne électorale et un candidat qui a le soutien des étudiants est sûr quand même de faire un très bon score dans cette élection. Et qu'est-ce que les étudiants attendent? Quelle est l'exigence que font les étudiants par rapport au candidat? Qu'est-ce que l'étudiant veut voir dans le projet de société d'un candidat afin de pouvoir s'engager derrière ce candidat-là? Alors, balisez-nous le terrain un peu. Vous attendez quoi concrètement, M. Ok, merci. Ce que nous attendons donc, c'est ce que nous avons dit, qu'un candidat puisse dire qu'il rompt avec les programmes d'ajustement structurel. Mais comme vous l'avez, vous auriez entendu, aucun candidat, il n'y a aucun candidat donc de la rupture, personne donc ne s'engage à sortir donc du programme d'ajustement structurel. C'est pas la seule condition, bien entendu. C'est une des conditions préalables, oui, si on veut effectivement résoudre les questions donc, de notre éducation. Alors, vous voyez même que des candidats sont en train de dire qu'en principe, on va voir ce qui sera fait. Alors qu'en principe, lorsque vous allez en campagne électorale, ça veut dire que vous avez déjà quelque chose de concret que vous proposez donc aux masses. Alors, pour les étudiants... Mais il y a des dossiers que vous ne prenez en main qu'une fois que vous êtes élu, tout de même. Mais sur les questions concrètes, par exemple sur la question de l'éducation, on ne devait pas être à une étape où on continue de réfléchir. On doit trouver des solutions et sur la base de ces solutions, les gens vont les analyser. Et c'est pourquoi nous disons que, au niveau des étudiants, l'UGEB a dit clairement aux étudiants de se départir des élections des illusions électoralistes. C'est-à-dire que les élections qui vont venir n'apporteront rien en termes de changement donc, dans le quotidien des étudiants. Vous voulez boycotter? C'est pourquoi il faut s'abstenir d'aller voter. Ah bon? Voilà, nous appelons les étudiants à s'abstenir d'aller voter. C'est-à-dire s'abstenir d'aller choisir parmi effectivement les candidats qui vont prendre le pouvoir, qui des 14 va piétiner leurs intérêts pendant 5 ans. Et de continuer à s'organiser et à se battre parce que tous les acquis... on aura quoi? Tous les acquis, président de la République ou pas? En s'abstenant, c'est de dire qu'effectivement, nous ne partageons aucun programme qui a été des 14 candidats. Ça, c'est un. Et deuxième élément, que nous nous engageons à continuer la lutte que nous avons engagée depuis longtemps autour de nos questions, toutes nos conditions de vie et d'études. Parce que je vous rappelle que tous les acquis qui ont été arrachés dans notre pays ne l'ont jamais été parce que les gens sont alignés pour jeter un bulletin blanc dans un seau blanc. Mais c'est parce que les manifestations dans la rue ont imposé un changement. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer à éduquer les populations. Nous avons deux représentants de candidats ici, Marie-Angèle, on va leur permettre quand même de répondre à cette désolation de M. Bado sur ce plateau. Les étudiants apparemment ne se retrouvent pas. Et ils attendent beaucoup du président élu, et d'ailleurs vont même jusqu'à, selon ce que M. Bado dit, boycotter ce scrutin, parce que ce que vous leur proposez ne leur convient pas. Alors comment pourriez-vous faire pour justement les convaincre d'aller voter pour le candidat que vous représentez? Vous avez encore quelques jours, hein, la campagne n'est pas terminée. Ok. Attrapez-vous alors. Vous avez une personne à convaincre juste à votre gauche. Justement, je lui dis merci déjà de nous avoir dit à l'avance qu'ils ne vont pas voter. Ça nous donne encore l'opportunité d'essayer de voir dans quelle mesure on peut les convaincre. Mais je pense que ce qu'il a planté comme décor, c'est leur point de vue, on ne peut pas dire que ce n'est pas juste. Mais les candidats ont proposé, je pense, chaque candidat a proposé quelque chose. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons proposé quelque chose. Ça ne répond peut-être pas à leurs attentes, mais c'est notre programme qu'on a proposé. Mais quelque chose. Oui, on a proposé, par exemple, d'instituer, pour nous, pour l'enseignement, il faut instituer 2 filières de formation. Parce que nous estimons que depuis l'école primaire jusqu'au CM2, par exemple, là où la classe à partir de laquelle les élèves font l'examen, le certificat d'études primaires, il y a forcément des déchets en cours de route. Parce que notre système éducatif actuel produit des déchets. Donc, de ce fait, nous proposons 2 filières de formation. C'est-à-dire qu'on aura une filière de formation de l'enseignement général et une filière de formation professionnelle. C'est-à-dire que ceux qui ne vont pas se retrouver ou ceux qui ne vont pas arriver à avoir leur diplôme dans l'enseignement général seront recadrés dans l'enseignement professionnel. Et ça sera fait ainsi jusqu'au bac, par exemple. Et les niveaux vont être différents. Par exemple, au niveau du primaire, on peut par exemple mettre en place un système d'éducation professionnelle pour par exemple, dans le cadre de l'agriculture ou de l'aviculture. Voilà. Et au-delà, le niveau sera élevé au fur et à mesure en fonction de ce que nous proposons. En tout cas, nous estimons que ce n'est peut-être pas suffisant, mais nous proposons quelque chose. Monsieur Ouaro, alors répondez à Monsieur Bado. Oui, tout à fait. Je vais répondre, mais je vais quand même faire des précisions d'abord. Très rapidement. La première des précisions, c'est que ce ne sont pas les étudiants qui ont refusé d'aller voter. C'est une association d'étudiants, en particulier l'ANEB, qui a invité des étudiants et ensuite l'ODJ qui ont invité les étudiants à ne pas aller voter. Oui, donc ce ne sont pas tous les étudiants. J'arrive, je vais terminer. Répondez à ma question de manière précise. Voilà, oui, tout à fait. Donc je précise que nous travaillons à inviter tous les citoyens burkinabés qui ont une carte d'électeur à aller voter. Et dans ces citoyens burkinabés, il y a les étudiants. Il se trouve qu'il y a certains qui ne veulent pas aller voter, c'est leur droit.
mais nous allons travailler à convaincre la grande majorité. Maintenant, nous proposons, il a dit, parce que nous n'avons rien proposé. Vous allez réajuster votre projet en termes d'éducatif. Non, pas du tout. Notre projet est bien clair et bien connu, je vous l'ai dit. La première des choses, c'est l'inscription de l'enseignement supérieur comme priorité nationale. La deuxième des choses, c'est de faire contribuer l'enseignement supérieur privé à développer l'enseignement supérieur dans notre pays par, donc, justement, l'envoi des étudiants là-bas. La troisième des choses, c'est que nous avons 3 centres universitaires, 4 universités publiques et 3 centres universitaires. Les 3 centres universitaires avaient été conçus dans le but, donc, de, justement, regrouper pas mal de bacheliers et de nouveaux étudiants à ce niveau dans les provinces. Donc vous ne voulez pas réajuster votre programme du tout pour pouvoir répondre aux attentes des étudiants. Nous pensons que notre programme est correct. Donc c'est que j'ai dit, non, pas du tout. On ne fait pas de la sourde oreille, c'est eux qui ont dit, notre programme, quand on vous dit qu'on va transformer 3 centres universitaires en universités autonomes, quand on vous dit qu'on va orienter massivement des bacheliers dans le privé, quand on vous dit qu'on va régler définitivement la question du foncier sur le Sud, ça c'est des propositions que nous avons faites. Merci beaucoup. Donc nous avons des propositions. Marie-Angèle, on va marquer une courte pause dans cette émission. On revient tout à l'heure pour pouvoir parler des questions du chômage, de comment lutter contre le chômage des représentants de candidats sur ce plateau. Nous dirons quelle est leur approche. Ne partez surtout pas, chers téléspectateurs. On se retrouve dans quelques instants.